j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle journée à Singapour. Il est 9h30 du matin. On est à Chinatown, on vient de prendre un petit Starbucks parce que le petit déj à l'hôtel est pas bon, donc on s'est dit qu'on irait à Starbucks ce matin. On a rendez-vous ce matin pour un cours de cuisine. Vous verrez ça sur la chaîne de Nico, c'est plutôt sa partie. L'office nous a réservé un cours de cuisine, ça va être cool. Après on va manger là-bas. On va passer la matinée à cuisiner asiatique. Bon, moi j'adore ça. Alors moi j'aime pas cuisiner, vous le savez. Mais c'est pas que j'aime pas cuisiner, c'est qu'à la maison ça m'intéresse pas trop. Mais apprendre des choses j'aime toujours. Donc je pense que ça peut être cool et surtout pour Nico c'est génial. Donc ça c'est bien. On va découvrir ça, t'es content? Un peu fatigué mais je suis content. Ah, Nico il est complètement jetlagué, le pauvre il s'est endormi à 3h30 du matin parce qu'on a fait une sieste hier, on n'aurait jamais dû. Bon moi j'ai bien dormi. Mais du coup le pauvre ce matin c'était dur et vu qu'on avait ce cours de cuisine on devait se lever. Mais bon maintenant ça va, il a bu un café, je crois qu'il est content. Et Chinatown c'est trop cool, on est vraiment juste à côté en fait, on met 5-10 minutes à pied. C'est vraiment bien. Faire, si vous venez à Singapour, vous êtes bien accueillis. Bon, je viens de réaliser mon rêve. Je viens d'acheter de la vaisselle chinoise à Chinatown. Trop joli. On fait un tour dans un des marchés de Chinatown, un marché où il y a des souvenirs et tout. On va chercher un peu des souvenirs pour la famille. Tu veux aller voir là-bas? Ouais. Tiens, on va repasser à gauche. Bon, on est repassé à la maison. Enfin, à la maison, à la chambre. Je brille, j'ai les cheveux qui frisent, c'est l'enfer, cette humidité. Le cours de cuisine, c'était génial. Génial. On a trop aimé, vous verrez ça dans le vlog de Nico. C'était vraiment trop bien. La dame était trop drôle, elle nous a tout expliqué sur la culture gastronomique ici. Elle nous a conseillé des endroits, elle a dit que si on voulait vraiment manger singapourien, il faut aller dans les food courts, même dans les centres commerciaux et tout. C'est vraiment que là, les gens font de la vraie cuisine et c'est là où c'est le moins cher et où on mange vraiment ce que mangent les gens d'ici. On a fait un curry, c'était trop bon. Enfin, Nico vous montre tout, mais même moi j'ai kiffé. J'ai cuisiné et tout, enfin franchement j'ai trop aimé. Ça t'a plu? C'était trop bien. C'était cool hein. Franchement on s'est régalé. Moi j'ai appris plein de trucs et tout, je vais refaire plein de trucs à la maison. Ouais, Nico il a trop envie de retester à la maison et tout, il est trop content. C'était hyper intéressant, je vous conseille, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour ceux qui veulent venir et prendre un cours comme ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on se disait que maintenant à chaque fois qu'on voyage dans un pays, il faudrait prendre un cours de cuisine, comme ça, c'était trop bien. Je vais vous montrer un peu les petits achats qu'on a fait à Chinatown. Du coup, on a acheté des souvenirs. Je vous montre pas tout parce qu'il y a des trucs pour Ella. Et pour l'instant, on a pris des trucs pour nos mères et pour Ella. Mais je sais qu'elle risque de regarder le vlog, donc je vous montre pas. Je vous montrerai quand on sera à la maison du coup. Déjà, rien que les sacs, là, je les trouve trop beaux qu'elle m'a donné là pour la vaisselle. Ça, c'est la vaisselle, je vais vous montrer après. Alors moi, je me suis pris ce kimono que je trouvais très joli. Je vous montrerai porté, mais pour traîner à la maison, il était beau. Quand t'es en vacances, t'achètes toujours des trucs improbables. Ça, c'est des baguettes pour chez nous. Des vraies baguettes. Comme ça, on n'a plus besoin de prendre celles jetables quand on prend des sushis. Avec des petits repose baguettes. C'est trop mignon. Bon, ça, c'est totalement mon kiff. Vous allez voir la vaisselle que j'ai pris aussi. Je me suis fait plaisir. J'aime trop ça. Alors, Nico s'est acheté un chapeau improbable. Bon, c'est pour mettre dans la malle à souvenirs. Je te laisse nous montrer comme il te va. Il veut carrément acheter une tenue, tout, j'en peux plus à chaque fois, c'est la même chose. Qui va avec, mais... Mets la tresse devant. Elle va derrière la tresse. Ouais. J'ai acheté le même kimono que moi pour Alec, mais en bleu. Il va pas être trop drôle, Alec, le matin quand il se lève. Bon, là, pour l'instant, il va faire chaud chez nous, donc c'est peut-être pas trop la saison, mais genre, il recommencera à faire un peu froid. Il va pas être trop drôle, franchement, avec ça le matin. J'adore. Voilà. Ça, c'est des baguettes pour un ami qui aime bien l'Asie. Des baguettes en bois. Bon, pour la vaisselle, elle a tout emballé, elle a scotché. Donc, je sais pas si je vais tout les scotcher. Mais j'ai pris ce saladier que je trouvais très joli. J'avais envie de prendre tout le service comme ça, mais déjà, j'ai peur.
de ramener ça et que ça se casse. Alors les assiettes, j'avais trop peur. Ensuite, ça je peux pas le déballer parce que c'est tout scotché et si je le déscotche ça va pas tenir. Mais je vous montrerai à la maison, c'est des petits bols, des tout petits bols pour la sauce quand on prend les sushis et tout. Tout est bleu et blanc, un peu comme les baguettes, hein, j'adore ce style. Et ça c'est des un peu plus gros pour mettre des olives et des trucs comme ça quand on reçoit des gens, il y en a 3 de chaque. Bon, on reprend la route, on s'est posé à l'hôtel après notre cours de cuisine, balade à Chinatown. Nico s'est un petit peu reposé pendant que je montais mon vlog. Là, du coup, on retourne à Chinatown. En fait, le métro, la bouche de métro la plus proche de l'hôtel est à Chinatown. C'est pour ça qu'on va y passer tous les jours, ce qui est très bien vu qu'on trouve le quartier super cool. Là, on va aller au jardin botanique, qui est plus dans le nord de Singapour. Du coup, on va prendre le métro. Et après, on va aller dans un autre quartier qui a l'air très joli aussi. Je vais vous montrer ça. Voilà, il est à peu près 3h30, je crois. Donc c'est bien. La journée est déjà bien entamée, mais après on ira manger directement. On va pas repasser à l'hôtel après, donc ça c'est fait. Les gens, il y a beaucoup de personnes âgées. J'ai remarqué dans cette ville, c'est rare dans les grandes villes de voir autant de personnes âgées. Ils sont tous dehors en fait. Et ils sont tous ensemble, et ils font des jeux. Ils sont tous au café. Là par exemple, on va passer devant un café, il n'y a que des personnes âgées. C'est peut-être le quartier chinois qui est comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on avait été à Chinatown à New York, c'était pareil. Je me souviens, ils faisaient du tai chi dehors, ils jouaient et tout. Et même là, au marché où on a acheté tout à l'heure les cadeaux, c'était que des personnes âgées qui tenaient les stands. Voilà, ils sont très présents dans la communauté chinoise. Mais c'est cool, je trouve. Parce que, voilà, ils sont dehors. Ils profitent de la vie. On va passer à Starbucks, je pense, prendre un petit café. Ça va nous faire le plus grand bien, ça va nous réveiller un peu. Bon, on vient de sortir du métro et on arrive au Singapore Botanic Garden. C'est beau, c'est hyper vert hein, comme d'hab, regardez autour de nous. Là c'est la route, hein, mais j'adore. Donc je pense que l'entrée doit être par là. Bon, comme d'hab, il faut scanner son appli Trace Together. Donc pour ceux qui se poseraient la question, Singapour a rouvert pour les personnes vaccinées. Si vous n'êtes pas vacciné, il y a encore une quarantaine, me semble-t-il. Mais ça, il faut toujours vérifier en fonction de quand vous partez parce que bah, moi, quand je vous parle, c'est comme ça, mais demain, ça peut changer comme partout. Le métro est toujours aussi agréable à prendre. En fait, il n'y a aucune insécurité ici. Tout le monde a son téléphone dans les mains, tout le monde a les sacs ouverts. Enfin, franchement, on se sent pas du tout en insécurité. Ça a l'air beau. Du coup, c'est franchement agréable. Prendre le métro, ça sent bon, c'est tout propre, il n'y a rien qui traîne par terre. Et en fait, on n'a pas le droit de manger ni de boire dans le métro. Je pense que ça joue beaucoup, ça. Et après, bon voilà, il n'y a personne qui peut rester dans le métro. C'est-à-dire, il n'y a pas de SDF, etc. Je pense qu'ils ont un système social différent du nôtre. Et voilà, du coup, c'est cool de prendre le métro. On aime bien, nous. Et là, on va découvrir maintenant le jardin botanique. Bon, évidemment, c'est super tropical comme végétation. Il y a des palmiers géants et des espèces d'arbres, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est canon. Bon, il y a des tortues, plein d'oiseaux. Là-bas, il y a des coqs, des espèces d'autruches miniatures. Et apparemment, il y a un endroit où c'est le parc des orchidées. Donc nous, on est en train de marcher vers le parc des orchidées. C'est vrai. Bon, c'est très beau. Hein. C'est un peu comme Hyde Park, mais en version tropicale. Il y a plein d'endroits différents, des aires de jeu, etc. Bon, on a repris le métro. Il pleut, donc on est un peu à l'intérieur. On est dans un marché à Bugis. On est rentré un peu par hasard, mais ça a l'air cool. Il y a plein de trucs. On va voir si on trouve des trucs pour les enfants. C'est impressionnant. Ça me fait penser à Vegas, ce genre de rue. Là, on va aller voir la mosquée qui est là-bas. C'est la mosquée Sultan. Et on va passer dans une rue aussi. Ils font du street art. J'ai l'impression que c'est la rue qui est là-bas aussi. Par contre, il pleut. Ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien que ça arrête de pleuvoir parce que j'aimerais bien faire des jolies photos, moi, ici.
Bon, ça y est, repas. On va pouvoir commencer. On s'est posé, on a bu des cocktails et tout. Nico vous dira où se trouve cet endroit. C'est super sympa ce quartier. On va revenir demain matin parce que là il pleut. Et moi j'ai envie de faire des photos dans ce quartier parce que c'est vraiment canon. Et ça a l'air cool, j'ai envie de visiter un peu plus. Et on se retrouve le lendemain. Bon, je ne veux pas clôturer le vlog hier parce que je vais le continuer sur aujourd'hui. Parce que hier on s'est pris la pluie tout l'après-midi. Du coup c'était pas hyper facile pour filmer. Là au programme, bon il fait beau pour l'instant. Il fait même très beau ce matin. Mais l'orage va arriver en début d'après-midi je pense apparemment. On était censé faire du kayak mais on ne pense pas y aller. Parce que c'est super loin et que ils ont prévu de la pluie tout l'après-midi. Faire du kayak sous la pluie, ça va pas être super cool. On n'a pas les affaires. On n'est pas équipé du tout pour en fait. On a reçu un mail qui nous dit qu'il faut qu'on ait des chaussures de rechange et tout, mais nous on a qu'une paire de baskets, enfin on est un peu en galère. Donc bon, on va voir, mais je vais essayer d'en renvoyer un message pour voir, mais je pense pas que ça va. Enfin, vu les orages qu'il y a tous les après-midi, je pense pas que ça va avoir lieu. Là, on va reprendre la direction du quartier où on était hier après-midi, qui était super cool. Mais comme je vous disais, il pleuvait, donc on n'a pas pu faire des photos, on n'a pas pu bien visiter le quartier. On va aller prendre le petit-déj là-bas, ça va être sympa. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Singapour. Voilà, on est revenu dans le quartier de la mosquée Sultan où on était hier. C'est très joli ici. C'est trop beau ce quartier. Là, on est vraiment dans le quartier, il y a des restaurants turcs. Bon, on s'est posé dans un café trop stylé, en plein cœur du quartier. Ça s'appelle 100% Arabica. Et c'est hyper épuré. On est assis sur les bancs, là, c'est canon. Et on va se boire un café frappé. J'ai trop soif, il fait très chaud aujourd'hui. Donc juste à côté de la mosquée, il y a le quartier où on a mangé hier qui est hyper joli. Il y a plein de boutiques trop sympas. Je vous mets le doigt devant l'objectif, voyons. Donc là on est dans un supermarché, on est dans un... on est dans un food court. Et les food courts c'est là où on mange le mieux, selon Marie, qui vit ici, qui est chef. En fait c'est là qu'on trouve vraiment la cuisine typique. Et d'ailleurs il n'y a que des locaux autour de nous. C'est là qu'ils viennent manger les midis et effectivement tout a l'air hyper bon, mon dieu. Nous on a réservé dans un resto qui est ici mais il faut qu'on le trouve. Bon, ce midi on a mangé dans un centre commercial, dans un bon restaurant, c'était très bon. Ça comme d'hab sur la chaîne de Nico. Les centres commerciaux ici c'est vraiment le futur. Tout est hyper bien pensé. Là j'étais aux toilettes, les toilettes du futur. Bref, j'adore. On va faire un peu de shopping cet après-midi. On est sur Orchard Road. Bon, je vous l'écrirai là si jamais je ne prononce pas très bien. Apparemment c'est un peu la rue principale où on fait du shopping et tout. Il y a plusieurs centres commerciaux et puis il y a plein de magasins et tout, donc on va aller voir ça. Et après on va redescendre je pense jusqu'au Merlion, jusqu'au bord de mer, à la baie un peu avec où il y a Marina Bay, etc. Ça va nous faire une bonne balade à pied, mais bon il fait très chaud. Là je pense que l'orage est en train d'arriver. Quand on est rentré, ça commence à se couvrir. Donc j'espère qu'il pleut pas parce que je crois qu'on a oublié les parapluies en plus. Allez, on a bien mangé, maintenant on va se promener sur Orchard Road. Ça va être cool. On va marcher je pense jusqu'au Merlion. Vous savez la statue en forme de lion là, qui est un peu l'emblème de Singapour. Bon, on est en train de dévaliser les magasins pour les enfants. Franchement c'est canon. Bon, Nico a fait une erreur fatale avec son durian qu'il a mis dans le frigo. Le frigo n'était pas allumé, donc c'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'il y a son fruit qui pourrit dans le frigo. Déjà que le fruit a une odeur atroce, là, même de base. Et là, il a ouvert le frigo 1 seconde et ça sent dans toute la chambre et on peut pas ouvrir les fenêtres. C'est des trucs. On est au 13e étage, c'est condamné. Ouais, laisse ouvert. Ça pue, mais genre, c'est une infection. On dirait des oignons pourris. Enfin, c'est horrible. Ouais, ça sent les oignons pourris, c'est vrai. Les oignons sont tout mous là. Ouais. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors, Myriam, si tu regardes ce vlog et qu'il y a Ella avec toi, coupe-le, s'il te plaît, parce que je vais montrer les trucs qu'on a pris pour les enfants. Alex, c'est pas grave, il va pas trop capter, mais Ella, je voudrais qu'elle ait la surprise. On a pris 1 million de trucs. Hein. Ça, on a pris pour Alex, trop mignon. On peut mettre des Lego Duplo dedans.
Ça aussi, on a pris pour Alec et là, pour jouer aussi avec lui. Ça, c'est une petite voiture pour Alec et un petit dinosaure. Bon, Alec, on lui a pris des plus gros trucs, mais on a pris beaucoup moins. Parce que bon, il capte pas le nombre de jouets et on a clairement... Voilà. Ça, c'est pour moi. Elle est stylée, cette casquette. Bad Hair Day. Trop belle. On a pris ça chez Turtle. Il était trop bien, ce magasin. Il doit exister même en Europe, hein, parce qu'il y avait des prix en... Il me semble qu'il y avait des prix en euros. Pour Ella, on a pris ces petits porte-clés, genre petits mini-jeux d'arcade, là. On avait plein de différents. On a pris, ça me rappelle trop ma jeunesse, mon enfance, des stylos qui sentent bon. Donc ça sent des senteurs différentes. Et là, c'est les paillettes qui sentent aussi. Et là, elle est très papeterie. Elle adore, elle nous avait demandé de lui ramener un carnet. Donc on lui a trouvé ce carnet avec un E dessus. Nico lui a pris une espèce de météorite, balle rebondissante, squishy qui s'allume. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. J'ai trouvé ça. Ça me rappelle trop ma jeunesse. Vous savez, c'est les pousses qui s'ouvrent comme ça. Appui en appui, ça s'ouvre. Il y a des trucs qui sortent de partout. Après, ça s'ouvre. On peut mettre les stylos. À une main, c'est compliqué. Voilà. Bon. Ça, pareil, je pense qu'elle va trop aimer. On en trouve, je pense, chez nous. Enfin, nous, chez nous, non, mais en France ou en Europe, on en trouve, je le sais, mais même à Disney, je pense qu'on en trouve. Mais là, c'était moins cher et surtout, elle n'a pas l'habitude d'avoir des trucs comme ça. Et là, j'avais aussi pris des petits crayons, des petits stylos qui sentent le coca et le cookie. Ensuite, on lui a pris ça, un truc qui fait des bulles. Pareil, elle pourra jouer avec Alec. On lui a pris une Pokéball. Parce qu'elle adore les Pokémon. Ça, c'est la recharge aussi. Et après, ça, c'est... on en trouve en France, mais ils sont moins chers ici. C'est les panneaux, ça vient de sortir en France aussi, je crois. Espèce de panneaux décoratifs Lego. Et je lui ai pris aussi le petit bracelet. Voilà. Bon, on s'est un peu emballé, mais il nous manque trop, ça se voit. Et ça nous a pas coûté cher tout ça, en fait. C'était pas très cher. On repart de l'hôtel après notre petite pause rafraîchissante. Et surtout, pause, je me mets à l'abri. La pluie a l'air d'être passée. On ressort parce qu'on a rendez-vous avec Mathilde, qui est une abonnée, qui nous a contacté, qui habite à Singapour. Alors vous êtes plusieurs à vivre à Singapour, à nous suivre. J'ai eu des messages sur Insta. Et Mathilde voulait nous rencontrer, du coup, avec plaisir. On a dit, écoute, nous on est là. Voici notre planning. Et on se rejoint ce soir à Chinatown. On doit aller tester de la street food étoilée. On espère qu'on pourra goûter ça. Il y aura de la place, il n'y aura pas trop la queue quoi. Et c'est bien parce que vu que c'est à côté de l'hôtel, c'est cool. On a du coup passé quand même une bonne journée. On a pas mal marché et tout, on a fait plein de trucs, c'était bien encore. On est bien, Singapour, franchement, ça nous fait du bien d'être aussi tous les deux sans les enfants, même s'ils nous manquent et qu'on dévalise les magasins parce qu'on pense trop à eux. Quand on les appelle, ils s'en foutent un peu. Enfin, toujours hyper reconnaissant. Voilà. Bon, ce soir, on mange dans l'étoilé. Incroyable. Bon, ce qu'ils ont pris, ça c'est Mathilde, qui mange avec nous. Ce qu'ils ont pris, ça a l'air bien meilleur que ce que j'ai pris moi en fait. Hein. Je suis pas sûre de mon truc, on va voir. Il y a cette bizarre, là, on sait pas trop ce que c'est, mais Nico vous montre tout dans son vlog de toute façon. J'avais que ça aussi. Le lendemain pour clôturer ce vlog parce que l'iPhone finit très mal le soir et sinon la lumière est pourrie. On a passé une très bonne soirée avec Mathilde. Elle nous a un peu raconté sa vie d'expat ici. On a été boire un coup sur un rooftop, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir de voir des abonnés aux quatre coins du monde. On aime trop rencontrer nos abonnés qui vivent ailleurs qu'en France. C'est toujours hyper intéressant. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.